Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très heureux d'être là ce soir, au-devant de vous, au travers de cette émission Exhortation. Et je profite de l'occasion pour dire encore une fois de plus merci au Seigneur. Merci pour cette chaîne de télévision qui nous a donné dans la francophonie, OETV. Cette chaîne de télévision qui fait énormément du bien à tout un chacun. Et ce soir, le Seigneur m'a donné un message. Ce soir, le Seigneur m'a donné un message d'encouragement, une exhortation pour vous, vous qui me suivez. Et ce soir, j'aimerais justement nous parler sur « Va et ne pêche plus ». Ce soir, le Seigneur m'envoie encore pour fortifier quelqu'un. Toi qui es tombé, le Seigneur veut encore te dire « Va et ne pêche plus ». Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans l'évangile de Jean. On lira le chapitre 8 à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Jean chapitre 8, verset 5. « Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Verset 8. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Verset 11 pour finir. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Le Seigneur ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Et en guise d'introduction de mon message, de mon exhortation, j'aimerais revenir rapidement sur les contextes de ces messages. Et lorsque nous lisons un peu bien avant au chapitre 8, tout au début, la Bible nous dit que Christ était dans les temples. Jésus était dans les temples. Jésus était en train d'enseigner. Et à l'extérieur, il y avait une femme qui a été arrêtée. Il y avait une femme qui a été prise en flagrant délit. Et la Bible nous dit que les hommes qui l'ont arrêtée, ils l'ont entraînée jusqu'au temple pour la présenter à Christ avant de pouvoir lapider cette femme. Et la loi de Moïse dit bien que l'homme et la femme qui sont arrêtés, qui ont été prises en adultère, doivent être lapidés. Mais il y a quand même une chose que moi je trouve un peu bizarre. La loi de Moïse dans Lévitique chapitre 20, au verset 10, notifie bien que l'homme et la femme dont on arrête en flagrant délit doit être lapidé. Mais ici, l'erreur que ces hommes ont fait, ils ont entraîné que la femme. Je sais pas comment l'homme a pu s'échapper. Je sais pas comment l'homme a pu s'en sortir de cette situation. Mais en tout cas, ils ont arrêté la plus faible. Ils ont arrêté la femme et ils l'ont entraînée jusqu'à Christ. Mais le plus important, ce n'est pas le fait d'arrêter cette femme. Le plus important, c'est plutôt la réponse que Christ donne à ces hommes. Christ dit ceci. Christ leur dit, qui de vous qui n'a jamais commis un péché puisse prendre en premier la pierre et jeter contre cette femme. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. En fait, Christ était en train de leur dire, ok, d'accord, la loi de Moïse dit que cette femme devrait être lapidée. La loi de Moïse ne s'arrête pas seulement sur l'adultère. La loi de Moïse nous parle de vol, la loi de Moïse nous parle de meurtre, la loi de Moïse nous parle pour ceux-là qui apportent des faux témoignages, des fausses accusations. La loi de Moïse traite un peu tout ça. Mais ces hommes qui ont arrêté cette femme, ils n'étaient pas propres. Christ leur faisait comprendre, ok, elle a péché, mais vous aussi, vous êtes des pécheurs. Elle est tombée, mais vous aussi, vous êtes par terre. Vous aussi, vous êtes tombés. Ok, je me rappelle encore de ces textes dans la Bible où Christ, il dit, je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, au verset 3, Christ dit ceci, « Comment peux-tu voir la paille dans l'œil de ton frère et ne pas voir la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu chercher à sortir la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'arrives pas-tu à enlever la poutre qui est dans ton œil? » Christ leur faisait comprendre, vous n'êtes pas dignes. Christ leur faisait comprendre, vous n'êtes pas propres. Christ leur faisait comprendre, vous aussi, vous êtes des pécheurs. Alléluia. Mais le plus important encore, c'est la grâce.
C'est la grâce que cette femme a trouvée auprès de Jésus-Christ. Alors qu'elle était vouée à la condamnation, au travers de Christ, cette femme a été sauvée. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es par terre, toi qui as péché, toi qui es constamment en accusation, la grâce de Dieu est encore disponible. Là où tu es, ma prière est que la grâce de Dieu te touche. Là où tu es, ma prière est que la grâce de Dieu retire encore toutes les accusations. Là où tu es, ma prière est que la grâce de Dieu vienne encore retirer non seulement les accusateurs, mais aussi toutes les condamnations dans les noms puissants de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce soir, Jésus aimerait te dire que relève-toi, il ne te condamne pas. Aujourd'hui, la grâce de Dieu veut encore te toucher là où tu es. Aujourd'hui, la grâce de Dieu veut encore te relever là où tu es. J'aimerais rappeler juste ceci, bien-aimé, que la grâce de Dieu n'a pas pour but, que la grâce de Dieu n'a pas pour objectif, que la grâce de Dieu n'a pas pour mission de te condamner. Mais au contraire, la grâce de Dieu est là pour te faire réaliser ton état actuel, mais aussi la grâce de Dieu est là pour te donner une force afin de pouvoir continuer. Mais aussi la grâce de Dieu est là pour te donner cette capacité-là qui te permettra de surmonter le défi. Cette capacité-là qui pourra encore t'aider d'arrêter le péché. La Bible dit ceci, nous tous qui avons péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Et non seulement nous sommes des pécheurs, mais aussi nous sommes esclaves des péchés. Et personne ne peut arrêter le péché de lui-même. Personne ne peut se débarrasser du péché de lui-même. Mais c'est la grâce du Seigneur qui nous aide à arrêter l'impudicité. C'est la grâce du Seigneur qui nous donne encore la capacité de pouvoir nous sanctifier. C'est la grâce du Seigneur qui nous permet encore, qui nous aide encore de pouvoir arrêter de voler. C'est la grâce de Dieu qui nous donne cette capacité là. Et là où tu es, si tu es dans le vol, là où tu es, si tu es dans le meurtre, et là où tu es, si tu es tombé, si tu avais péché, et si les hommes te condamnent, si les hommes t'accusent, ce soir, j'aimerais juste te dire que la grâce de Dieu, elle est encore disponible, que la grâce de Dieu, elle peut encore te relever, que la grâce de Dieu, elle peut encore te changer. Et lorsque nous lisons encore à la suite de notre passage, et Christ dit une chose importante à cette femme. Christ dit à cette femme que personne ne te condamne, moi non plus je ne te condamne pas, maintenant va et ne pêche plus. En fait, lorsque Christ disait à cette femme, va et ne pêche plus, Christ était juste en train de lui dire, ok, les hommes qui voulaient te condamner, ils n'y sont plus. Et moi, je ne te condamne pas non plus. Maintenant, toi non plus, ne te condamne pas toi-même. Bien-aimé, vous savez, il y a plusieurs sortes de condamnations. Et concernant notre message, concernant ces textes, j'aimerais juste relever 3 types de condamnations. Il y a la condamnation divine, où lorsque l'homme fait le mal, le Seigneur le condamne. La loi divine condamne. Mais il y a aussi la condamnation des hommes. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays qui est régi par toutes sortes de lois. Et la loi de ce monde, la loi de ce pays, peut aussi nous emmener à la condamnation. Mais il y a aussi une 3e condamnation que moi j'appelle l'autocondamnation. Que moi j'appelle encore lorsque l'homme se condamne par lui-même. Vous savez, le diable, il est tellement malin. Le diable, il est tellement rusé que quand bien même il te pousse à pécher, et lorsque tu es épargné de la condamnation, de la condamnation divine, lorsque Dieu t'épargne aussi de la condamnation des hommes, le malin, le diable, le rusé, maintenant il vient te pousser à te condamner toi-même. Il vient te pousser à te maintenir dans l'autocondamnation. Et plusieurs personnes vivent dans l'autocondamnation. Plusieurs personnes qui ont péché, qui ont volé, qui ont tué, qui ont fait toutes sortes de mal en fait. Le monde les a pardonnés. Jésus vous a pardonné. Mais la puissance du diable, c'est encore de vous maintenir dans l'autocondamnation. Et ce soir, au travers de messages, je viens encore libérer toute femme. Je viens encore libérer un homme qui vit dans la condamnation. Vous qui me suivez, je viens encore vous dire que Christ veut vous dire que je ne vous condamne pas. Christ vous dit, ma fille, Christ te dit, mon fils, je ne te condamne pas, mais relève-toi, continue à marcher. Relève-toi, continue encore à avancer. Relève-toi, deviens encore meilleur. La grâce de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est là pour nous libérer. La grâce de Dieu est là encore pour briser tous les chaînes de condamnation. La grâce de Dieu est là encore pour nous transformer. La grâce de Dieu est là encore pour emmener au-delà de nos limites. Là où nous nous sommes arrêtés, là où le péché nous a maintenus. La grâce de Dieu est là pour nous libérer. Je prie encore le Seigneur pour vous tous qui me suivez.
sauver. Pour vous tous qui vivent encore dans le péché, vous tous qui êtes dans l'ignorance du péché, et vous tous qui avez commis les péchés, dont vos péchés ont été pardonnés par Dieu, dont vos péchés ont été pardonnés par les hommes, et le diable vous maintient dans la condamnation. Avant de clôturer, j'aimerais juste prier un instant pour vous. J'aimerais juste demander au Seigneur, c'est lui qui m'a donné encore ces messages, puisse encore étendre sa main sur vos vies. Seigneur Dieu de gloire, je t'ai pris dans le nom de Jésus. Seigneur, je remets toutes ces personnes, Seigneur. Je sais, oh Dieu, qu'en cet instant, Seigneur, plusieurs nous suivent en direct, oh Dieu. Et tant d'autres, Seigneur, regarderont cette vidéo en différé. Seigneur, oh Dieu, au travers de cette parole, Seigneur, tu nous as fait comprendre, oh Roi, que tu ne nous condamnes pas, oh Dieu, mais au contraire, ta grâce, Seigneur, nous donne la capacité d'arrêter le péché. Seigneur, je t'ai pris pour mon frère, oh Dieu. Je t'ai pris pour ma sœur en cet instant, oh Père, qui écoute ces messages, oh Dieu. Elle qui vit, Seigneur, dans le péché, oh Roi, ou elle qui est tombée, Seigneur, qui vivent dans l'autocondamnation, et tant d'autres, Seigneur, dans le monde, Seigneur, les hommes ont condamné, oh Dieu. Seigneur, étends ta main, oh Roi, afin que ta grâce, oh Dieu, que cette femme dans cette parole avait trouvé, Seigneur, la même grâce est encore disponible. Seigneur, que ta grâce les touche, oh Dieu. Seigneur, que ta grâce les change, oh Roi. Seigneur, que ta grâce le relève, oh Dieu. Seigneur, que ta grâce, oh Roi, leur pousse encore à devenir meilleurs, oh Dieu. Seigneur, que ta grâce, oh Roi, leur pousse encore, ô Seigneur, à devenir à ton image, ô Dieu. Ainsi, je t'ai pris, ô Père. Merci pour ta grâce dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui avez suivi cette vidéo, je vous dis encore une fois de plus pour finir, va et ne pêche plus. Relève-toi, ne reste pas par terre. Les hommes n'étant pas condamnés, Dieu ne te condamne pas non plus. Quand bien même les hommes t'avaient condamné, parce que Dieu ne te condamne pas et la condamnation des hommes a été brisée par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci.